c'est le moment ou jamais de réagir. Cet été australien apocalyptique, c'est le moment où nous touchons le fond. Nous devons saisir l'occasion de changer notre façon de penser, nos priorités et notre politique. Si nous le faisons, nous pourrons transformer notre pays et notre avenir, nous placer à la pointe à l'échelle internationale en matière de lutte contre le changement climatique. Ces incendies sans précédent ont le pouvoir de transformer profondément notre conscience nationale. Cet été peut nous réveiller, si nous le permettons. Si nous ne le faisons pas maintenant, alors que la dure réalité nous saute aux yeux, nous ne le ferons jamais. L'autre pendant de l'alternative est sombre. Nous perdrons une année de plus, une décennie de plus. Une année de plus à essayer d'oublier ce jour où le thermomètre a grimpé jusqu'à 49,7 degrés en banlieue de Sydney. À essayer d'effacer de notre mémoire les images de cadavres d'animaux calcinés que nous avons vus sur les réseaux sociaux, de la pluie de cendres, des gens à la télévision qui s'efforçaient de ne pas pleurer en disant que leur maison avait brûlé, mais qu'ils étaient heureux d'être en vie. Des gens sur les bateaux, et puis à essayer d'oublier que nous avons appelé nos amis vivant dans les zones ravagées par les feux pour vérifier s'ils allaient bien. Il faudra essayer d'oublier les images de la femme qui a arraché son t-shirt et couru dans le bush pour sauver un koala des flammes. Des gens debout dans la mer sur les bateaux, comme je l'ai dit, au milieu de la nuit, acculés par le feu qui dévorait le rivage. Et du pompier en Nouvelle-Galles du Sud qui, après avoir vu 7 maisons disparaître en fumée dans la journée, a dit au Premier ministre d'aller se faire foutre, avant de s'écrouler au sol, à bout de force. Des tornades de feu soulevant des camions de pompiers, et la vidéo cauchemardesque de flammes traversant d'immenses murs de feu trop grands. Des forêts illuminées par les flammes. Tout cela faisait même penser aux grandes villes vues d'avion la nuit. Ces choses ne sont-elles pas assez fortes et terrifiantes pour nous faire changer? Et quelle forme pourrait prendre notre transformation? Peut-être celle de la reconnaissance pure et simple qu'il existe un lien entre ces incendies et le changement climatique. Changer, c'est admettre les faits. L'Australie est un pays qui détruit le climat, dirigé par des vandales. Nous sommes les derniers d'un classement comptant 57 pays en matière de politique climatique. L'Australie est le plus gros exportateur de charbon de la planète. Elle fait partie des 10 pays qui détruisent le plus de forêts et elle détient le record mondial d'extinction de mammifères. Les climatologues ont démontré à maintes reprises le lien qui existe entre les émissions de carbone et le réchauffement de la planète. La férocité de ces incendies avait été prédite. Une fois ce lien établi dans notre esprit, nous pouvons et nous devons exiger du gouvernement qu'il élabore une politique climatique digne de ce nom. Les douloureuses leçons de cet été auront un pouvoir transformateur, si nous le permettons. Ayant vu de près à quoi ressemble une catastrophe climatique, l'Australie pourrait changer et devenir le fer de lance de la lutte mondiale contre les émissions de CO2. L'autre scénario possible serait de continuer à toucher le fond et à souffrir, ou plus terrible encore et inimaginable, de voir s'aggraver la situation comme dans une spirale infernale. Une fois qu'on a touché le fond, le changement peut arriver. 4000 personnes réfugiées sur une plage le 31 décembre, c'est toucher le fond. La plus grande opération d'évacuation de l'histoire de l'Australie, c'est toucher le fond. Un tiers de la population de koalas
sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud tués, c'est toucher le fond. Nous devons saisir cette occasion et exiger une politique climatique efficace. Sinon, nous ferons face aux dures leçons de la nature, encore et encore. Merci.